Chaque année, la semaine de l'éducation financière est l'occasion de faire le point sur la connaissance des Français en la matière. Eh bien, ce n'est pas toujours très bon, pour ne pas dire que cette éducation financière reste encore et toujours à faire. Jusqu'au 23 mars 2025, les sociétés du groupe Aucoffre, aucoffre.com, mais aussi Veracash et Cryptcool, vont vous proposer des contenus pédagogiques sur l'investissement et l'épargne. Rendez-vous sur l'ensemble de nos sites et de nos réseaux sociaux, dont vous trouverez les adresses dans notre document source accessible en description. Dans cet hebdo, nous faisons l'état des lieux à travers la presse de la connaissance financière des Français. Mais avant cela, même si on peut voir cette information sous l'angle de l'éducation financière, revenons sur l'événement de la semaine dernière, le record absolu du cours de l'or à 3002 $ l'once. Un événement historique pour le cours du métal précieux, salué par le blog L'or et l'argent. Et comme nous sommes en pleine semaine de l'éducation financière, l'article explique pourquoi un tel record. Pour l'auteur de cet article, c'est la politique du chaos de Trump qui est à l'origine de cette flambée du cours de l'or. Il explique que l'instabilité économique provoquée par les annonces sur les droits de douane contre le Canada, le Mexique, l'Europe effraie les investisseurs. Le Parisien enfonce le clou et titre « L'or dépasse les 3000 $ face aux menaces douanières de Donald Trump ». Cette réaction des investisseurs outre-Atlantique est confirmée par le journal luxembourgeois en ligne, qui note la chute de 10% de la bourse de New York depuis un mois. Une traduction de la crainte de difficultés économiques pour les entreprises américaines. La bourse est en berne, l'or est au plus haut. Mais pourquoi? C'est là que l'éducation financière est importante. Aux États-Unis, placer et protéger son patrimoine, c'est une obligation dès son entrée dans la vie active. En effet, dans ce pays, chacun finance sa retraite, souvent en passant par des fonds de pension ou en investissant directement en bourse. Donc, quand la bourse va mal, ce sont les retraites qui fondent immédiatement. Pour être très concret, le mag économique belge 7 sur 7 précise que les valeurs des plus grosses entreprises tech ont perdu 2150 milliards de $ en 2 mois. Combien cela pourrait représenter sur le placement d'un policier de Chicago à la retraite dans quelques mois? On comprend donc mieux pourquoi la valeur refuge s'est envolée en dollars. De notre côté de l'Atlantique, les études publiées pour cette semaine de l'éducation financière ne sont pas tellement rassurantes. Sur boursier.com, on apprend que pratiquement 3 Français sur 4, c'est-à-dire 72%, considèrent qu'ils ne sont pas compétents ni légitimes pour investir. Et donc, quand ils placent ou épargnent, ils s'en remettent à leur conseiller bancaire ou à des choses qu'ils connaissent, comme le livret A. Et du côté de la Banque de France, qui est à l'initiative de cette semaine de l'éducation financière, on se désole de constater que les gens se font bien trop facilement arnaquer. Sur RMC, lors du lancement de cette semaine, un certain nombre de témoignages de personnes qui ont été piégées ont été diffusés. Et en général, c'est la méconnaissance des placements, et aujourd'hui particulièrement des crypto-monnaies, qui est à l'origine de la tromperie. Comme le précise la responsable de l'éducation financière de la Banque de France, quand c'est trop beau pour être vrai, généralement, ce n'est pas vrai. Alors, comment se prémunir de ces risques? Le groupe Aucoffre s'engage pendant cette semaine de l'éducation financière. Sur l'ensemble de nos sites, de nos réseaux, nous diffuserons pendant la semaine des contenus pédagogiques sur l'investissement, la constitution d'un patrimoine, la gestion financière. Première ressource, l'Académie Aucoffre. Des dizaines d'articles sont disponibles gratuitement pour bien comprendre les mécanismes financiers. Vous y trouverez des glossaires pour connaître le vocabulaire, des méthodes de gestion de son patrimoine, avec notamment la volonté de protéger son capital, quels que soient les événements extérieurs. On y trouvera le portefeuille robuste ou l'investissement en DCA, petit à petit, régulièrement. Ces méthodes ont été éprouvées en Amérique, où, vous l'avez compris, on a la culture de l'investissement du temps long. Et puis pour terminer cet hebdo sur l'éducation financière, parlons d'avenir, avec l'éducation des enfants. La Fédération bancaire française a mené une étude auprès des 8-14 ans pour connaître leur rapport à l'argent. 94% des enfants disent parler d'argent avec leurs parents. Ils ne s'intéressent pas beaucoup à la bourse ou au placement en général, mais c'est un chiffre en augmentation de 9 points par rapport à 2019. Pourtant, les enfants utilisent leur épargne pour épargner majoritairement à la hauteur de 53%. On peut imaginer qu'ils suivent les conseils de leurs parents. On remarque que les filles ont 2 € de moins d'argent de poche que les garçons et que pour l'instant, ils utilisent peu les moyens numériques de paiement, mais plutôt du cash.
Enfin, et c'est à prendre en compte aussi, les enfants sont aussi la cible des arnaqueurs. 9% affirment s'être fait avoir et entre 40 et 55% selon les âges ont perdu de l'argent. Cette ép d'or est maintenant terminée. N'hésitez pas à consulter nos sources dans le document indiqué dans la description. Vous pouvez aussi nous indiquer en commentaire quelles actions vous avez menées auprès de vos proches pour améliorer leurs connaissances sur la finance et les investissements. Je vous dis à la semaine prochaine.